Quand tu te donnes du plaisir, que tu cherches à faire jouir ton ou ta partenaire, t'as pas envie de lire des gros pavés qui t'expliquent comment faire. Pourtant, une inconnue a réussi à se hisser en top 1 des ventes au milieu de livres plutôt chiants sur le sujet. L'objectif de cette vidéo est de te montrer que tu peux sortir un livre best-seller sans être un écrivain, devenir un référent dans une thématique sans être un expert. Et je vais commencer en t'expliquant pourquoi Junepla est un modèle que tous les créateurs devraient suivre pour vendre leur création. Je vais te décortiquer son parcours, t'expliquer comment tu peux répliquer les étapes qu'elle a suivies pour toi aussi connaître le succès et vivre de ton art. Commençons par situer avec les infos classiques, qui elle est, est-ce qu'elle a des enfants, quel âge elle a, quelle est sa profession, qui est Junepla. Elle a donc 40 ans, elle est illustratrice, elle est maman, elle a un enfant, un fils. Peut-être que tout le monde s'en fout, mais c'est peut-être pas anodin finalement pour les sujets dont elle parle. Et elle a écrit le best-seller Jouissance Club qui s'est vendu, accroche-toi bien, j'ai halluciné l'autre jour quand je suis rentré dans la librairie, à plus de 500 000 exemplaires aujourd'hui. Genre la Horde du contrevent d'Alain Damasio, peut-être un des bouquins de science-fiction les plus connus en France, il est à 300 000 exemplaires. Le gars il a créé tout un univers et Junepla, elle est juste revenue à notre bonne sexualité de base et qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, elle en a vendu 500 000. Et ce parcours incroyable, il a commencé par une décision qui a tout changé. En 2018, il y a un ami de Junepla qui lui demande où est-ce que se trouve le point P. Un ex me demandait où se trouvait une zone dans le vagin. Et je savais Déjà, il t'a demandé? Il m'a demandé parce qu'il a lu un article, il me disait mais c'est où, c'est quoi Et j'ai fait mes recherches sur Internet parce que je ne savais pas du tout où c'était. Et je suis tombée sur un site qui répertoriait toutes les zones de plaisir du vagin et de la vulve. Et je comprenais rien parce que c'était pas illustré. Moi, j'ai besoin d'images pour comprendre. Et du coup, pour lui faire comprendre où c'était, je lui ai dessiné la technique avec la main. C'est alors qu'elle se rend compte d'à quel point finalement un dessin est beaucoup plus parlant que certains écrits. Alors June se dit, mais ce dessin est tellement clair, tellement efficace, qu'elle décide de prendre son téléphone, d'ouvrir un compte Instagram et de poster ce premier dessin. Jouissance Club est né et rapidement, au bout de quelques semaines, elle va rassembler 80 000 personnes sur ce compte. Même la presse va s'y mettre et va relayer ses créations. Et pour toi, créateur, il est important de comprendre que ce mouvement commence par une chose, une passion. Je suis une chaudière, hein, clairement. J'aime le sexe depuis que je suis en âge de le pratiquer. Cela dit, comment passe-t-on d'une passion à un compte Instagram qui aujourd'hui rassemble 976 000 abonnés? Après l'avoir lancé, son compte Instagram décolle vite, mais particulièrement grâce à cette stratégie. Je me souviens avoir fait la démarche d'écrire à des gros comptes pour leur dire hey, tu voudrais pas partager mon projet, je pense que ça peut intéresser des gens. Et gentiment, ils ont relayé. Et puis à partir de ce moment-là, c'est allé très très vite. Pareil, demande-toi, quel que soit ton niveau, que tu aies déjà commencé à publier tes créations ou alors que tu aies une communauté, tu peux te demander qui, dans ta thématique, est capable d'être sensible à ton message. June, elle a probablement écrit à des comptes qui étaient sensibles à la question du féminisme, à la question de l'éducation sexuelle. Des comptes pour qui ces valeurs-là sont fortes. Alors s'il était temps de parler davantage de ce que tu fais. J'en veux à toutes ces croyances qui nous dictent une sexualité ennuyeuse, douloureuse et culpabilisante. Je suis fatiguée que le sexe soit si compliqué et qu'on ne nous encourage pas à le pratiquer de manière bienveillante et amusante. Et je suis en colère qu'en 2020, ce soit encore un de nos plus grands tabous, alors qu'il est source de bien-être au même titre que le sport, une alimentation équilibrée ou la méditation. Et je refuse de vivre dans un monde où le sexe est aussi chiant qu'un épisode de Derrick. Et même avant ça, on va se le redire parce que ça fait du bien. Toi aussi, t'as certainement une passion, une expertise. Cette passion, cette expertise, elle peut attirer du monde. Peut-être qu'elle en attire même déjà. Elle peut rassembler des gens qui ont envie d'en savoir plus sur ce sujet que tu maîtrises ou que tu es en train d'explorer. Ce public, et pour rappel, il y en a pour à peu près tous les sujets divers et variés. Genre ta passion, c'est l'élevage des punaises qui viennent de la Chine. Eh bien, tu peux trouver les mêmes personnes passionnées de ça. Et ce public, certes là, on parle de June et ça a un côté impressionnant. C'est 957 000 abonnés, mais ça pourrait être simplement quelques centaines, voire quelques milliers.
de personnes qui sont absolument fascinées par ce que tu fais, qui sont absolument intéressées par ce que tu fais, qui ont envie d'en savoir plus et qui aujourd'hui sont prêtes à te soutenir, seront prêtes à un moment à te payer pour que tu les aides justement à en apprendre, à développer leur art, à développer leurs connaissances. Et le cool dans l'affaire, c'est que cet art qu'ils veulent développer, eh bien c'est en fait ta passion. Oui, parce qu'en fait, le sexe, c'est pas inné. Selon moi, c'est un art. Et ça devrait s'apprendre, au même titre que la musique, le dessin, la cuisine ou que sais-je, la taxidermie. Alors quel est donc l'art? Quelle est la pratique que tu veux faire avancer aujourd'hui? Quelle est la cause que tu veux servir qui rendra le monde plus beau? Et qui sait, peut-être que comme elle, alors que ce n'est pas l'objectif de départ, à la fin, tu changeras des vies. C'est un truc de fou. Moi, tous les messages que je reçois des meufs cis, hétéros, c'est ça. Elles sont beaucoup dans la modestie, dans la remise en question. Elles savaient pas, merci beaucoup, j'ai appris 1 milliard de trucs, je connaissais pas mon corps. Mais elle l'a fait. Apprendre à connaître son corps, tu te représentes le changement de vie. Mais une petite mise en garde à cette histoire s'impose. Comme June l'a connu, ce parcours de créateur n'est pas toujours un parterre de pétunia. On m'a supprimé mon compte 2 fois et ça a foutu le bordel. Mais en même temps, elle l'avait bien cherché. Vous, qui avez un pénis. Oh oui, vous savez très bien où je veux en venir. Je parle de votre prostate. Sans blaguer, qu'est-ce qu'elle a fait June quand on lui a supprimé 2 fois son compte Instagram? Eh bien, elle s'est alliée avec d'autres influenceurs pour demander quelle était la politique de censure du réseau. Et elle a gagné. Aujourd'hui, son compte est de nouveau ouvert et public. Tellement public, tellement grand public, que genre, quand tu recherches June Plat sur Google, t'obtiens en recherche associée J.K. Rowling, donc celle qui a écrit Harry Potter, s'il te plaît, ou alors Eckhart Tolle et Don Miguel Ruiz, c'est-à-dire, tu vois, de figures de la spiritualité. Je pense que ça peut redonner de l'espoir dans le monde. Mais l'ami, il serait temps de revenir sur un sujet capable de tout faire capoter. Du coup, j'ai envie d'en savoir plus, de mieux comprendre et de partager mes découvertes. Je lance le compte Instagram Jouissance Club et j'ai un peu peur au début de très vite épuiser le sujet. Sauf que dès les premières semaines, je reçois des centaines de messages. Et ouais, tu n'es pas obligé d'être un expert, d'être une experte pour parler d'un sujet. Tu es illustratrice, comme tu le disais, pas médecin, sexologue. Tu as dû apprendre plein de choses sur tous ces sujets-là. À toi, qu'est-ce que ça a apporté dans ta sexualité? Et moi, ça m'a permis de vouloir explorer plus et d'apprendre à connaître mon corps que je ne connaissais pas clairement. Quand j'ai lancé Jouissance Club, je ne connaissais pas mon corps et j'arrivais avec les mêmes informations sur mon corps que tout le monde, en fait. Et on a évolué ensemble avec les abonnés, c'est ça qui est chouette, de par leurs interactions. Et moi, bien sûr, au plus ça marchait, au plus j'ai eu envie d'explorer. Et au plus j'explorais, au plus je trouvais de nouvelles techniques et au plus j'avais d'abonnés. Et ça a été une chouette aventure. Co-évoluer avec ses abonnés, ça c'est quelque chose qui plaît beaucoup sur YouTube. C'est ce qu'on appelle le build in public. En somme, c'est quand tu construis ta communauté en partageant simplement ton aventure. Ce que tu fais, c'est que tu partages en public les questions que tu te poses, là où t'en es dans ton expertise et comment tu as envie de la faire évoluer. De fait, c'est assez intime comme pratique et ça contribue à ce que les personnes, elles se rapprochent naturellement de toi, qu'elles entrent dans ta communauté et qu'elles finissent par te soutenir. Je vais faire un petit exercice d'imagination avec toi. D'un côté, tu as un sexologue qui vient de sortir son dernier bouquin. Le gars, c'est un inconnu. Par contre, c'est le ponte ultime. Il a tout lu. Il a testé plein de pratiques. Son expertise, c'est la pointe de la pointe. Et d'un autre côté, tu as une personne qui s'appuie sur son expérience personnelle pour parler de la sexualité, qui raconte ce qu'elle traverse, les questions qu'elle se pose, les difficultés qu'elle rencontre. Tout ça, elle le partage en public, elle le fait sur des réseaux, elle prend une posture extrêmement vulnérable, parce que c'est très intime, parce qu'elle partage des moments de sa vie, des difficultés qu'elle rencontre, des émotions qui la traversent et même parfois la dépassent. Puis petit à petit, cette personne, même si elle n'est pas experte, elle s'est créée une audience, elle a rassemblé du monde. Et en même temps que ce super expert de la sexualité, elle sort un nouveau bouquin. Lequel est-ce que tu achètes? Est-ce que tu ressens une différence? Eh bien, pour une majorité de personnes, on va acheter celui de June pour une raison que l'on appelle le positionnement. Qu'est-ce que c'est que le positionnement? Le positionnement, c'est en fait apprécier qui
est la personne, quelle est son énergie, ce qu'elle nous partage, quel va être son parcours, la façon dont elle va s'ouvrir à nous en nous dévoilant ses difficultés, ses mauvaises aventures et puis les bonnes parfois. Comment elle va prendre un angle, une tournure, peut-être en rendant ça drôle, en nous expliquant ce qu'elle en a appris. Bref, elle nous partage sa vie, ses explorations, ses succès, ses échecs. Et ça marche tellement bien que si on reprend l'exemple de June, la vente de ses créations ne se limite pas à la francophonie. Le succès, il est tellement énorme que tu as décidé d'en faire un livre. Il est traduit dans plein de langues. Ouais, Portugais, anglais, italien, néerlandais, espagnol, catalan. Bravo. Mais plus encore, bientôt le japonais, le taïwanais, le chinois. Ouais. Extra. Et ne se limite même pas à la vente de bouquins. Genre elle fait même des objets, des vêtements, des gods. Ça me fait bizarre de dire god ici. God. Et une chose à laquelle on ne pense pas assez, lorsqu'on se lance dans cette aventure, lorsque des personnes commencent à nous suivre, et puis qu'on arrive à ce point où elles ont envie d'acheter nos créations par exemple, eh bien ces personnes-là achètent parce qu'elles nous kiffent, parce qu'elles se sont associées à notre parcours, à notre légende personnelle. Elles ont suivi nos aventures. En somme, quand elles décident de te donner de l'argent pour obtenir une de tes créations, eh bien, c'est comme si c'était acquis d'avance, comme si elles étaient déjà satisfaites à l'avance. Si, comme ici, en termes de nombre d'étoiles, June, elle démonte les autres livres, c'est parce que les autres sont des inconnus, ou presque. Leurs auteurs n'ont pas créé une grande intimité avec leur lectorat. Alors que June, par exemple, les personnes qui décident d'acheter son bouquin, eh bien c'est aussi avant tout pour qui elle est, avant l'achat pour ce qu'elle fait directement. De fait, comme on l'apprécie, eh bien on va renvoyer sur ses créations, sur ses produits, la même chose, à savoir du positif, du 5 étoiles. Et la question la plus intéressante, question qui est pour moi une des plus fondamentales, une question que tu vois j'ai profondément envie que l'on creuse sur cette chaîne, c'est qu'est-ce qui fait qu'un créateur, qu'une créatrice se lancera ou ne se lancera pas. Une raison domine toutes les autres, c'est son état d'esprit. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet état d'esprit, il se travaille, et si t'es prêt, si t'es prête à te mettre au défi, je te donne rendez-vous dans cette vidéo. On va parler des croyances, celles qui bloquent le plus les créateurs. Je te parle des croyances sur l'argent, alors si tu veux les déboulonner, on se retrouve là-bas.